Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tout le monde va bien, j'espère. Abonnez-vous, les amis. Ça me donne de la force. Partagez pour qu'on puisse agrandir cette chaîne. C'est un rêve, les amis. C'est un rêve. We keep walking, bro. Life is life. Pico baby, bon, les amis. Des grains ne va stop. On remercie Dieu, les amis. On remercie Dieu. On remercie Dieu, les amis. Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien. J'espère que tout se passe bien. La famille, c'est important, les amis. La famille. Ricky bro. On continue pas à travailler. Les 100 000 abonnés, ça arrive, les amis. Il suffit juste une vidéo, les amis. On va aller chercher cette vidéo. On ne sait pas laquelle, mais on va aller chercher cette vidéo, les amis. Aujourd'hui, on va voir Tovaric qui réagit contre la plainte pour le truc de LGBT, les amis. Homophobe, les trucs comme ça. Booba affiche Magali. Qu'est-ce qui se passe encore? Dossé en slip. Qu'est-ce qu'il cherche? Habitué. Cette chanson-là, les amis. Tyke. Qu'est-ce que Tyke nous faut? Marvin contre Marvin. What happened, bro? Pico pipi, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la CH. L'équipe, bon, c'est parti pour une petite vidéo du vendredi. Ah, l'équipe, comme d'hab, je te booste pas sans frère sœur aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Juste avant de commencer cette petite vidéo du vendredi, on a Taïsi, enfin Taï, qui a réagi à la polémique par rapport à la culotte qu'il a reniflée sur scène. En gros, il a dit, c'était ma culotte, wesh. Et il y a un mec qui lui a répondu, tu portes des strings maintenant? Et lui, il a répondu, seulement en concert. Et voilà. C'est la réaction, en gros, il a préféré réagir avec humour. Ouais, c'est plus mieux, hein. Ok. Ok, c'est plus mieux. C'est plus mieux. C'était ta culotte, mais fallait pas faire ça. Fallait pas. Mais quand tu vois, des fois tu fais des trucs, tu sais créer le buzz, tu crées. C'est comme l'histoire là que j'avais suivi un peu des trucs là, du gars là qui s'appelle Abou, sa femme l'a trompé, des trucs comme ça. C'est son problème, c'est pas le mien, mon pote. Il n'a qu'à pleurer comme il veut. Il parlait d'un truc là, j'ai oublié. Les gens disaient qu'il cherche le buzz. Il peut pas chercher le buzz. Comment tu sais qu'une histoire, tu ne sais pas que l'histoire que tu vas raconter, est-ce que tu sais que ça va créer un buzz? Tu ne le sais pas. Si tu vas tuer quelqu'un par exemple, tu sais que ça va faire un buzz. Tu le sais parce que les gens vont en parler, Twitter, news, télé, radio, tout ce que tu veux. Si tu vas taper un policier, on sait bien. Si tu sautes de trucs là, du toit, sautes, tu tombes, tu es vivant, les gens vont parler de ça, c'est un buzz. Les trucs comme ça, c'est des buzz. Mais raconter une histoire, si tu peux pas savoir. Que voilà quoi par rapport à cette polémique. Ensuite l'équipe qui dit vendredi dit plusieurs sorties. Et pour commencer, on a l'homme pâle qui est de retour avec un nouvel album qu'il a sorti aujourd'hui et qui est disponible depuis minuit l'équipe. Ensuite, il y a un projet qui s'appelle Banks Beats qui est disponible depuis aujourd'hui. Et c'est un projet qui regroupe Laylo, Impliqué 140, Frénétique et encore plein d'autres rappeurs. Donc pour les personnes qui sont intéressées, c'est disponible depuis minuit. Ensuite, pour finir sur les sorties, on a Elkmer qui a sorti son album. Et personnellement, je l'ai pas encore écouté et je vais l'écouter juste après cette vidéo. Ainsi que les 3 autres albums. Ensuite, il y a Tovaric qui vient de répondre par rapport à la plainte qui a été déposée sur lui, par rapport au LGBT, etc. Et bah comme tu peux voir, il a dit, on marche à l'envers, c'est moi qui devrais porter plainte, avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit, je plaide coupable, pas pour homophobie, mais pour la liberté d'expression. Les gars, j'ai qu'un seul disque d'or. Vous vous êtes trompé de cible, avec des smileys morts de rire. Je vais vous payer en chèque vacances. Et voilà. Et il a publié cette vidéo. C'est sûr, c'est que c'est une peine de prison et une grosse amende à la suite. Nous, on est là. Allô? Ouais. Ouais, c'est moi. Quoi? Ah bon? Moi je suis fauché les gars. Moi je suis RSA. Mais force à vous, force à vous les gars. Ensuite, cette semaine, on a Dossé qui était sur Skyrock. Et au passage, il a lâché un freestyle qui était vraiment lourd. Je me rappelle plus du titre, je le mets directement à l'écran. Pour les personnes intéressées, je vous invite à aller l'écouter. Et bref, et il a réagi par rapport à son freestyle sur Color. Puisqu'en fait, il y a des personnes qui ont fait un montage de lui en slip. C'est une page qui s'appelle Vos rap...
Parce que je me suis dit, comment il peut faire ça? Slip. Et en gros, ben, il reprend tous les rappeurs qui passent sur Color et il les met en slip avec un montage vraiment bien fait. Bref, et ben il a réagi en vidéo directement sur Skyrock. Regardez. Ouais, refrain, ne t'abandonne pas dans les tranchées. Et toi, t'es torse nu? Ouais, t'as vu. En jean, hein, je tiens à préciser. Ouais, non, en jean, bien sûr. Ouais, en fait, j'avais chaud. T'avais T'as chaud. vu? Donc j'ai retiré mon t-shirt et j'ai chanté. Maintenant, il y a des petits bâtards, des petits coquins. Sur internet, ils ont fait un montage où je suis en slip. Et en plus, c'est bien foutu, franchement. C'est super bien, gros. Je suis le premier à avoir gaulerie, je me suis tapé des barres de fou. Le montage, il est incroyable parce que, allez le voir, hein, il est dispo encore partout. Ouais, le montage, il est incroyable. C'est une dinguerie. C'est vraiment, on y Ouais, croit. parce que parfois, t'as des montages, tu dis, bon, ok, c'est pété, mais là, Non, vraiment, le truc est c'est que tu crédible. tombes juste dessus, tu dis, qu'est-ce qu'il lui a pris, dossier, putain. Et en Non, plus, mais justement, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, ce truc-là, ce truc-là, c'est international. Donc, ça a tourné à l'international, mais quand je l'ai tourné, c'est vraiment tourné en mode de 5 millions de vues la vidéo sur Twitter, t'as capté? Ça a tourné. Donc, on t'a fait à l'international. Et il y avait plein d'anglophones qui demandaient, mais what the fuck, mais pourquoi il fait ça? Genre, attends, mais donc il a vraiment chanté en slip, mais qui est ce mec? Truc et tout. Incroyable. Mais toi, Moi, si j'ai vu ça en premier, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait là-dessus? ça t'a fait délirer ou pas? Ah non, moi, débarre. Parce que carrément, je l'ai retweeté le truc. C'est moi qui l'ai retweeté carrément. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Kunta Kinte sur Instagram, qui s'était fait sauter, et qui en a créé un nouveau qui s'appelle Kunta Kinte 960. Pour les personnes intéressées, je vous le mets en description. Et je vous ai parlé de sa Kunta Tape, qui sera disponible dans quelques jours. Et il a justement dévoilé le premier extrait qui sera disponible vendredi. Et c'est tout simplement Mon scène. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à être là vendredi. C'est le premier extrait de la Kunta Tape volume 1. Vous mettez dans les enceintes du OG, fais un OG, t'es un gros hit, fais un. Comme pas des grands, on est fiers, hein. Comme 50 on a fait un. Le monde est à nous comme il est, hein. Sur moi, t'es un. Bon, arrête-moi dans le cœur, hein. OG, fais un OG, t'es un. Ensuite, on a Marvin Chilière qui était dans la sauce. Puisqu'en fait, il y a un gars qui s'appelle Marvin Dubaï, qui était dans un snap en train de pleurer, tu vois. Il pleurait pour une meuf qui l'a quitté. Et la meuf, elle le filmait derrière lui. Bref. Et ben, il y a des gens qui pensaient que c'était Marvin Chilière. Et d'autres personnes pensaient que c'était un autre Marvin de la télé-réalité. Sauf qu'en fait, c'est un Marvin qui s'appelle Marvin Dubaï sur Snapchat, tout simplement. Et ben, bref, c'est parti en clash entre les deux, vraiment parti loin, tu vois. Puisqu'il y a Marvin Chilière qui a fait une vidéo, et l'autre qui l'a provoqué en lui disant qu'il voulait faire un combat en tête à tête. Bref, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Faire mes affaires dehors, je vais me casser, t'inquiète pas, je veux pas rester avec toi. Je reste pas avec une tarée, moi. J'ai envie de rester avec toi, moi. Ah, vas-y, prends tes affaires, s'il te plaît, bouge. Voilà, casse-toi. Parce que là, le dos de Marvin, il est un peu musclé aussi. Donc, moi, si j'ai vu, je me suis dit, non, Marvin ne peut pas faire ça quand même. J'ai pas aimé ce qu'il a fait la dernière fois, mais il peut pas faire ça quand même. Hein, pas Marvin. Il y a des gens qui pleurent. Comment tu peux pleurer pour une meuf? How is possible, bro? C'est ça aussi, hein. Quand tu n'es pas malin, tu n'es pas bien préparé. Les gens peuvent te dire, ouais, tu peux être bien préparé, mais mon pote, je vais te dire un truc. Hein. Si tu pries Dieu, tu es préparé, mon pote. Tu es vraiment malin, très malin. Tu vois, pas malin. Il faut avoir un niveau dessus que tout le monde, à peu près même peut-être 3 à 4% de la population. Ouais. Il faut avoir ce niveau, sinon tu vas tomber dans des pièges, mon pote. Parce qu'il faut, il faut être rigoureux. Il faut savoir dans tu marches dans quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui se passe? What happened? Tu dois savoir des trucs. Mais tu es calme, frère. Tu ne parles pas trop. Non, c'est comme ça, mon pote. T'as vu? J'ai pas envie de... Mais ce matin, ça m'envoie une vidéo d'un mec, d'un Renois qui pleure à Dubaï. La faible, elle est en train de le têche de chez lui. Elle l'appelle Marvin, donc ça me demande si c'est moi. Vous êtes une durite ou quoi? Je vais mettre un numéro de téléphone juste après. C'est le numéro d'un psychiatre qui est super bien, super top. Il est vraiment chambé. Faut aller le consulter, ma parole. Vous êtes des zinzins de l'espace. Il vient, il me critique, genre moi, je pleure pour des meufs. Mais j'ai envie de te répondre, mon coco. Ouais, je pleure pour des meufs. T'as vu? Maman, j'ai du caca, là, au lieu de me parler de conneries à la con. Moi, je pleure pour les meufs que j'aime. Après, elle m'a affiché en story, c'est pas grave, c'est une meuf. Mais t'as vu, toi, tu parles sur moi. Tu dis, tu vas donner le numéro à des psys des gens parce qu'ils ont cru que c'était toi. Moi, t'as vu, quand je vais et viens plus sur Dubaï, hein. T'as vu, Dubaï, c'est mort pour toi. Police ou pas police, je l'ai. Quand je vais te croiser sur Dubaï, toi, t'es mort. Moi, je vais te donner le numéro. Laisse tomber ça. Ouais. Marvin, il se défend, frère. Si tu étais à sa place, tu aurais fait pareil, frère. Là, je suis pas d'accord avec toi, frère. Arrête de raconter des conneries. Tu as pleuré. Tu es un grand garçon, frère. Je pleure pour des meufs que j'aime, frère. Je pleure pour des meufs que j'aime. Tu pleures pour des meufs que tu aimes.
Tu peux aimer, mon pote, tu pleures même pas pour ta mère, tu pleures pour une meuf, frère. Ouais, qui est à ça, bro. Ouais, qui a gardé à ça, frère. Enlève cette casquette sur ta tête, mon pote, frère. Tu ne pleures pas pour ta mère, tu pleures pour une meuf, frère. Moi, je veux rester avec toi. Come on, man. À mon hôpital, moi. C'est un bon hôpital. T'as vu mon hôpital, c'est le meilleur des hôpitaux sur Paris. Va là-bas. Hôpitaux. Hôpitaux. Pas les meilleurs. Hôpitaux. Un hôpital. Un hôpital. Ensuite, il y a Booba qui a publié une vidéo de Nabila qui expliquait comme quoi elle voulait quitter justement Dubaï pour venir habiter en Europe. Peut-être pas en France, tu vois, mais dans un pays en Europe, t'as capté. Bref, et bah Booba il a réagi en disant « On s'en bat les couilles ». Hashtag culture du vide. Insupportable. Ensuite, on a Booba qui a publié une convocation judiciaire qui date de 2015. Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était Booba justement, qui a reçu cette lettre, t'as capté. Sauf qu'en fait, je me suis renseigné et c'est tout simplement une personne qui l'a mise sur Twitter. Et la meuf, en fait, qui l'a publié de base, elle a écrit « J'ai vu les nouvelles sur Magali Berda et je me suis rappelé qu'elle m'a arnaqué en 2015. Cette garce a ruiné mon avenir. La vie est juste. J'espère que la justice fera ce qu'il faut contre ce monstre. Hashtag Tendinite Gate. Booba. Berda Gate. Berda. Tendinite. Bref, t'as capté, bref, voilà. Et juste après, Booba, il l'a remis sur Twitter en disant « Bah alors, Magali, c'est le convoqué. Vous êtes apparemment très connu des services de police pour escroquerie et ça date pas d'hier. 3 petits points. Et comme je vous ai dit, ça date de 2015, justement, cette convocation. Ensuite, on a... Je vous ai dit, ce que tu fais le mal. Ça vient, toi. Gaston Bide qui a annoncé que la série validée est de retour. Et il a annoncé la saison 3. Donc vraiment, j'ai hâte de pouvoir me poser devant, perso. Je suis super content de te voir, mais là, sincèrement, ça tombe mal. J'ai mon film sur Amazon. Et j'ai une série que j'attaque sur Netflix. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Mais viens, on t'a préparé un truc, c'est pas possible que tu kiffes pas. Regardez, bam, le PLV, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, grandeur nature, bam, Gaston Bide. Je peux pas rester, enfin... Et attends, regarde, la photo que je préfère, je te cache pas que je l'ai demandé aussi pour chez moi. Il y a bien sûr les disques d'or de Ganaha. Ça, regarde là, si t'arrives à mettre sur 50, ton prochain film, t'auras 70 millions de budget. Vas-y, essaye, essaye. Non, Camille, attends. Non, s'il te plaît. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, les amis. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, mon pote, merci beaucoup. Les grands Top Life,